Salut à tous et bienvenue sur la review de ce second épisode de Fire Force. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, une partie no spoil, une partie spoiler. Ainsi, vous pouvez avoir un avis de l'épisode sans pour autant vous spoiler. Et dans la deuxième partie, avoir plus d'informations sur mon ressenti par rapport à des événements importants de l'épisode. On entame tout de suite en parlant du nouveau personnage qui a été introduit dans ce second épisode. C'est Arthur Boyle. Alors Arthur Boyle, dont le seiyuu est Kobayashi Yusuke, que vous connaissez déjà si vous avez déjà regardé ma review sur Dr. Stone, puisque c'est lui-même le seiyuu de Senku. Je vous invite à aller regarder la review qui est également sur la chaîne si vous voulez en connaître un peu plus sur le personnage. Alors ici on est dans une interprétation plutôt propre, peut-être un peu moins inspirée que d'autres seiyuu dans cette série animée, en tout cas dans ce premier épisode, mais il s'en sort plutôt bien. C'est un personnage de 3e génération, tout comme Shinra, et il pense être une sorte de roi chevalier. Alors vous voyez un peu le lien, Arthur, légende arthurienne, il utilise ses flammes pour faire une épée de plasma, une sorte d'Excalibur. Donc voilà, on est vraiment dans ce type de personnage. Niveau histoire, on a une fois de plus une découpe en deux parties de l'épisode. Une première partie concentrée sur l'introduction de notre nouveau héros, donc Arthur Boyle, et la seconde où on a une intervention. Celle-ci est d'ailleurs plutôt surprenante et ça m'a fait me poser beaucoup de questions, mais ça a aussi répondu à certaines que j'avais peut-être de manière un peu glauque. On en parle dans la partie spoiler. Niveau animation, c'est du bon travail. Comme sur l'épisode 1 d'ailleurs, même si j'ai trouvé la mise en scène un peu plus classique dans cet épisode. Je pense notamment aux effets de caméra, comme lors du combat face à la torche humaine de l'épisode 1, ou au moment où Shinra sauve la jeune sœur, Iris il me semble, au moment où il la sauve dans l'épisode 1. Voilà. On est vraiment loin de ces effets un peu de caméra qui tournent, quelque chose de plus plat, plus classique. C'est pas pour me déplaire, mais j'aimais bien justement cette prise de risque un petit peu. Donc voilà. Légèrement déçu sur ce point-là, rien de bien grave, ça reste très propre. Les graphismes, toujours aussi bons, rien de particulier, il n'y a rien qui m'a vraiment gêné dans cet épisode. Et enfin, niveau OST, eh bien c'est toujours plutôt sympa, hein. Mention spéciale à l'opening que vous entendez sous sa version piano en arrière-plan. En seulement 2 épisodes, il a réussi à se placer en très bonne place sur ma playlist de musique que j'écoute, que ça soit quand je cours ou tout simplement quand j'ai envie d'écouter de la musique. Et en ce qui concerne les musiques dans l'épisode, eh bien je vous avoue que après 2 épisodes maintenant, je peux vraiment sentir ce qui m'attire le plus. Et ce qui m'attire le plus, ce sont surtout les OST quand c'est des moments d'action ou de tristesse. Moi, dans les moments un peu plus comiques, je les trouve sympas, mais voilà, ils me marquent pas. Alors que quand on est dans un moment triste ou un moment d'action, ça appuie vraiment bien l'action qui se passe. Ça reste en attendant bien choisi, et donc voilà, je ne peux que les encourager à continuer dans ce sens. Maintenant, on va partir déjà dans la partie spoiler parce qu'on a beaucoup de choses à dire dans cette partie, contrairement à la partie no spoil. Donc je vous laisse, comme à l'accoutumée, 3 secondes pour pouvoir quitter l'épisode, regarder l'épisode 2 de Fire Force et revenir. 3, 2, 1... On est parti, spoiler. Alors cet épisode nous permet d'avoir quelques infos qui font que Fire Force devient un anime beaucoup plus mûr tout à coup quand on s'y penche un peu. Tout d'abord on a l'introduction d'Arthur avec sa rivalité avec Shinra. Quoi, je vous avais pas dit qu'ils étaient rivaux ? Eh bien voilà, c'est dit. Ils sont rivaux depuis d'ailleurs l'académie de pompiers ou quelque chose comme ça. Voilà, ils sont en rivalité constante l'un avec l'autre. Alors sans doute aussi parce que ce sont tous deux des 3e génération et que chacun veut prendre le pas sur l'autre. Donc une fois cette étape passée, qui était pas la plus intéressante de l'épisode, on assiste à une intervention comme d'ailleurs dans l'épisode 1, où la Fire Force doit aller dans la maison d'une famille dont la mère a déjà été transformée en torche humaine des années plus tôt, et dont le père vient de connaître le même sort. Alors jusque là on se dit, ouais, pas de bol pour leur fille. Oui,
Mais en réalité, l'homme en question ne parle pas et reste assis à sa table. Il a l'air conscient de son problème, peut-être même qu'il souffre, hein. En tout cas c'est ce qu'on sous-entend, puisqu'on nous dit que il se fait dévorer par les flammes vivant. Bon, il a pas l'air d'hurler ni rien, alors que je vous assure que si déjà on se brûle en touchant une casserole un peu chaude, à mon avis quand vous avez le visage en feu et peut-être même le reste du corps, vous devriez peut-être un peu hurler, mais soit, peut-être qu'il a déjà plus de terminaison nerveuse, on sait pas trop comment ça se passe. En tout cas, on apprend alors que la Fire Force ne purifie pas les torches humaines, mais les tue. On avait une vague idée de ça, hein, mais jusque-là on nous disait de manière pas très claire qu'ils étaient purifiés, c'est comme ça qu'on le vendait. Non, on les tue. C'est un meurtre pour apaiser leur souffrance et éviter aussi qu'ils fassent des dégâts à côté, des dégâts matériels ou des dégâts des victimes, voilà. Alors dans cet épisode, c'est Arthur qui s'en charge parce que Shinra est complètement peiné par la situation et voilà, ça lui rappelle peut-être un peu aussi sa propre situation, puisque des années plus tôt, si vous avez vu le premier épisode, eh bien vous le savez, Shinra a perdu sa mère et son frère à cause d'une torche humaine, et donc du coup peut-être qu'il se remet dans cette situation, peut-être aussi qu'il a connu d'autres choses qu'on ne sait pas. Alors, le fait que dans une même famille, les deux parents puissent devenir des torches humaines, ça m'a fait poser pas mal de questions. Est-ce que ça serait un virus, une arme biologique, peut-être à la mort, hein, quoi qu'il arrive, un peu comme dans la série Walking Dead où tout le monde est infecté. Voilà, ça reste encore un peu flou. Ça peut être aussi peut-être plus on a une maîtrise du feu, plus à un moment voilà ça peut péter. Ça peut venir de ça. On n'a pas encore d'informations. Mais c'est un épisode qui donne quand même une bonne piste. En effet, il y a un homme étrange qui traîne aux alentours des problèmes. Il a l'air de pouvoir contrôler le feu, hein, et donc il a l'air d'être vraiment derrière les événements un peu sinistres. On verra un petit peu, voilà, comment les choses se passent. En tout cas, ça ajoute une bonne partie d'intrigue vraiment intéressante dans l'épisode. Cependant, il n'y a pas que du positif dans cet épisode, et c'est là où ça casse un peu. Puisque après la partie positive, on a clairement autre chose qui l'est beaucoup moins. Donc, le point d'ombre sur le tableau, c'est l'annonce d'un tournoi pour les nouvelles recrues. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un tournoi dans un manga animé qui parle de pompiers? Est-ce qu'on pouvait pas vraiment s'en passer? De mon point de vue de spectateur de ce second épisode, je trouve ce futur tournoi totalement inutile dans une histoire comme celle-ci. Alors peut-être que ça va peut-être me faire me tromper, mais je pense qu'il y avait vraiment matière à creuser à côté des choses plus intéressantes, et du coup tout semblait vraiment bien parti pour moi. Maintenant j'émets de sérieux doutes à cause de ce fameux tournoi. Au point où la semaine dernière Fire Force il m'avait beaucoup plus emballé que Dr Stone, alors que Dr Stone m'avait vraiment plu, mais voilà, c'était vraiment Fire Force était au-dessus. Et cette semaine c'est clairement notre cher docteur qui a pris la tête grâce à une histoire de plus en plus intéressante, ainsi qu'un ennemi qui s'annonce des plus intéressants. Je vous donne mon avis dans la review qui est également présente sur la chaîne. Donc voilà, un épisode en demi-teinte, de très bonnes choses, et puis une annonce de quelque chose qui risque de pas mal me déplaire. On verra dans les futurs épisodes ce que tout ceci va apporter. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, histoire de ne pas rater les futurs contenus, et puis partagez autour de vous, ça m'apporterait une grande aide, ça me permettrait que mes reviews soient vues par un maximum de personnes. Et quel intérêt de faire des reviews d'épisodes d'animé et de partager mon point de vue si je suis le seul à le regarder. Donc je vous invite à le partager autour de vous, je vous en remercie d'avance, et très prochainement vous allez avoir du nouveau contenu en plus de ces reviews. Je n'en dis pas plus parce que chaque fois que je le dis, je ne le fais pas, mais ça va arriver très vite. Sur ce, plein de gros bisous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, et à très vite les amis pour les nouvelles reviews et puis du nouveau contenu. Allez, à plus.